Mercredi 25 septembre, très heureux de vous retrouver pour l'analyse de 2 nouveaux quintés. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour attaquer l'analyse de 2 courses. Pas facile, on en a parlé un petit peu avec les gars, enfin du moins moi j'en ai pas beaucoup parlé, mais eux ils ont fait le papier et encore une fois ils m'ont dit que je leur avais pas fait de cadeau, mais ce n'est pas moi qui organise les courses, messieurs. Sinon croyez-moi que je peux vous dire que ça serait sûrement pire niveau organisation, mais en tout cas effectivement 2 quintés qui nous attendent, qui vont pas être faciles à déchiffrer. C'est pour ça qu'on va essayer de vous aider du mieux que l'on puisse. Je dis 11, je m'inclus là-dedans alors que moi je suis juste le passe-plat, moi je vais leur demander un peu un ticket de 3 business. Et puis si vous n'êtes pas content, vous appelez le service des réclamations. Puis moi c'est rideau. On va commencer avant toute chose de présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Et à ma gauche, on a Lucas Quentin. Comment ça va, Lucas ? Ça va nickel. Et toi, Elliot, je vais commencer à croire que tu m'appelles que quand les quintés sont difficiles à déchiffrer. Ouais, c'est vrai, mais en fait c'est pas moi qui ne fais pas de cadeau, c'est que quand Lucas est sur l'émission, c'est un problème. Ah oui, Voilà, bon, comme ça. c'est qu'il faut commencer à se méfier. C'est peut-être de ma faute. Ouais, exactement. Ça vient de moi, je m'excuse. Face à Lucas, on retrouve l'homme du trot. C'est pour ça qu'on l'a ramené pour analyser Chantilly. C'est monsieur Dylan Venet. Comment ça va, Didi ? Ça va dur. Enfin, ça va pas trop mal parce que là, quintet difficile, il pleut, Chantilly. Vincennes, un quintet également très difficile, ça va être très dur. Mais on est payé pour étudier ce quintet. Effectivement, Dylan. On a travaillé. Oui, c'est vrai. On a étudié tout ça. J'espère que vous avez travaillé parce que c'est la moindre des choses. Vu les sommes astronomiques que vous touchez, messieurs, il va falloir justifier les salaires ici. On va commencer avec le premier quintet qui nous intéresse. Ce jeudi, nous serons à Chantilly en espérant que la crème monte. Alors, ça, j'en suis pas sûr. Mais ça commence mal déjà. Elliot en roue libre. Je vous propose qu'on le garde. Cette fameuse crème chantilly qui est une blague, je pense, qui a été très peu faite dans le milieu. Et donc, on va commencer par ce quintet avant d'attaquer le quintet de ce jeudi qui sera cette fois à Vincennes avec le prix Austria. Place, j'allais dire, retour à nos moutons, mais à nos chevaux. Cette fois, on sera à Chantilly, donc R1, C2. Didi, est-ce que tu nous présentes la course et est-ce que tu nous dis un petit favori? Allez, on se fait plaisir à Chantilly. Je pense à ta blague du coup. Je t'en prie. En espérant te faire monter la crème. Des galopeurs de 4 ans et plus, bien connus, ces galopeurs. Ce sont des stayers parce qu'on est sur la distance de 3000 mètres, une longue distance. Ils seront 16, on a fait le plein de partants. Et pour moi, mon favori, j'espère qu'il aura soif de victoire parce que c'est Guinness Star, le numéro 12. Alors, on espère. On est sur des drôles de jeux de mots là. Il nous a parlé de Guinness. Oui. On espère que Guinness n'aura pas trop la pression après avoir fait monter la crème à Chantilly. Oula. C'est un métier. Total régal. Ne vous y risquez pas parce que moi je m'y risque et je m'y perds. Et ça me coûtera beaucoup de choses. Guinness, du coup, côté Dylan, qu'est-ce qu'on fait côté Lucas ? Moi j'ai retenu le 5 Jasmine. Il faut noter quand même que le terrain il a beaucoup plu. Ils annoncent encore des pluies, donc il va être très collant. Ça n'arrête pas en ce moment, on n'en peut plus. Ouais, c'est donc clair. J'ai basé mon quintet beaucoup sur ça. J'ai pris ça en compte. Donc Jasmine, adepte du terrain souple. C'était vraiment très bien l'avant-dernière fois à Compiègne où il est 4ème. Il avait pris le chemin de la corde et il finissait tout près des premiers. Il était sur la même ligne qu'eux. La ligne était en béton, présage nocturne, a recouru à plus haut niveau ensuite. Et donc en vrai, je suis très chaud. Le numéro 5. Le numéro 5, donc, en la personne de Jasmine. En espérant qu'il aura la meilleure partition possible. J'espère pour mon ticket. Hop là, voilà. Aïe. En tout cas, sur une grande émission. En tout cas, on peut dire que on est parti sur les chapeaux de rouge, j'ai l'impression. La musique de Jasmine est bon. Ah oui. Bonne, du coup. Aïe. Donc Jasmine, vous l'aurez compris, le favori de Lucas, alors qu'on a préféré Guinness du côté de Dylan. Messieurs, maintenant. Je préfère la Guinness. Pour les accompagner avec moi aussi. S'il faut choisir, je choisis Guinness en tête. Que des gourmands ici, que des petits coquins gourmands qui pour les accompagner sur le podium, Dylan. Super Alex, Ouais. Parce qu'Alexis Griman n'est pas là. Il est à Madrid, pour ceux qui veulent tout savoir. Voilà. Donc on espère déjà qu'il est encore en vie. Et puis ça, allez à chaque taille. Ce qui n'est pas sûr. Non, Super Alex, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment une candidature incontournable dans ce Quintet Plus. C'est un cheval qui adapte des terrains assouplis. Il a terminé 2ème d'un Quintet Plus récemment. Il est très dur à l'effort puisqu'il vient de l'obstacle, ce cheval-là. Oui. Donc la longue distance ne l'effraie pas. Et pour moi, il a vraiment une première chance.
Super Alex, est-il vraiment aussi super que ça Ouais, Lucas je pense que c'est la bonne base de la course. Comme l'a dit Dylan, il a été façonné sur les haies, donc les 3000 mètres, ça va lui aller comme un gant. Il s'est bien comporté la dernière fois à Deauville en étant deuxième. Il a un bon numéro dans les stalles. Son entraîneur est confiant. Je pense que c'est une bonne base pour être à l'arrivée. Je pense que. Très bien, magnifique. C'est tout bien. C'est que bien. C'est En que résumé. bien. Non, mais j'ai bien compris. On a parlé des 3 principaux favoris, sauf peut-être, amoureux de Star Wars, de Mandalorian, le LAS, qui va sûrement être retenu par certains turfistes Ouais, chance. associés Ouais, moi, je l'ai mis à Tony deuxième. Picon. Donc ça rejoint ce que tu dis, Elliot. Il s'est très bien comporté l'avant-dernière fois en terrain lourd à Chantilly. Donc vu que je me base un peu sur un terrain comme ça, je le retiens. Il est extrêmement régulier. Il est jamais sorti des 4 premiers en 11 sorties, j'ai pu noter. Et là, il a 2 courses de remise en jambe. Il faut savoir qu'il a couru à San-Sébastien, on ne le voit pas forcément la dernière fois. Donc il a 2 courses de remise en jambe. Oh là, Son entourage est confiant. un peu d'espagnol bilingue. Donc attention à lui, quoi. Attention donc à Mandalorian. Qu'est-ce hein. Oh là, qu'est-ce tal bien. Non, comme tu l'as très bien dit, Lucas a jamais sorti des 4, a déjà bien fait sur 3000 Profil mètres, rassurant, quoi. a déjà bien fait à Chantilly, a déjà fait l'arrivée d'un quintet plus et va faire l'arrivée peut-être du quintet. On C'est espère. ce qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas. En tout cas, Est-ce on te le que souhaite. alors on n'a pas on n'embrasse pas hier, on n'a pas le comment ça s'appelle, on n'a pas encore les cotes évidemment, on les aura que demain. Est-ce que messieurs, vous avez peut-être un outsider séduisant à nous donner, un outsider qui un cheval, là vous vous dites je prends un petit risque mais il peut y avoir de la cote et si ça passe ça peut faire banco. Ouais, moi j'ai mis en 3ème position le numéro 8, Snuggles. Ouais. C'est vraiment une adepte des terrains lourds. Cette Snuggles, elle adore ça. La dernière fois, c'était beaucoup plus relevé. Elle avait pris plusieurs longueurs d'avance et avait cédé pour finir. Mais elle revient dans les handicaps, terrain lourd, l'allongement de la distance, ça va pas lui faire peur. Elle a perdu une livre sur l'échelle des valeurs. Je trouve que va falloir vraiment la racheter, cette Snuggles. Et de ton côté Lucas. En boutique, j'en ai 2, Elliot. Allez, dis-moi. J'ai le 6 Catina, Oui. bonne 3ème la dernière fois à Clairefontaine. Ah, c'était la note. Hein. Ouais, ouais. le rallongement de la distance, il n'y a aucun problème. Je pense qu'elle peut prendre une place à l'arrivée, Ouais. même si elle affronte les mâles. Et après, j'ai Anna Galis, le 16, qui est très régulière. Le terrain souple va lui convenir et elle apprécie la distance avec le petit poids. Je pense qu'elle peut s'immiscer à l'arrivée. Que bien. Voilà. Messieurs, je vous propose que vous nous donniez vos tickets Quintet Plus pour ce Quintet. On sera donc à Chantilly, R1C2, je le rappelle, départ 15h15 On est quel jour ? Ce jeudi. Je vais y arriver. Ça va mal. Ce jeudi 26 septembre. Ce sera la 2e course du programme. Et donc, on fait tout de suite le ticket. Je donne la main à Lucas. On t'écoute pour ton Quintet, Lucas. Donc je place en première position le 5 Jasmine, ma petite conviction de la course. L'As Mandalorian, on en a parlé. Le 4 Super Alex, la bonne base avant le coup. Le 12 Disney Star, que je l'aime bien comme Dylan. Le 16 Anagalis, dont j'ai parlé juste avant. Et le 6 Katina. Disney Star, elle a fini tout près de Super Alex pour en parler. Donc elle a droit être là, logiquement. 5 Elle va être là As, et elle va gagner. Je te le souhaite, ça, Didi. 5 As 4, 12, 16 et 6. C'est ça, tout à fait. Didi, que faisons-nous de ton côté ? Bon, vous l'avez compris, le numéro 12, Guinness Star en tête, elle cherche vraiment. Parce que c'est un mâle. Oui. Il cherche Oui, vraiment oui, sa oui, course, c'est un parce mâle. qu'on Ouais. on a eu la petite réflexion à la rédaction, qui a terminé tout près de Super Alex, et je pense qu'il peut prendre sa revanche. Le numéro 4, Super Alex, pour moi c'est vraiment la base intégrale de cette course. Le 8, Snuggles, mon petit outsider qui apprécie vraiment les terrains très assouplis. L'As, Mandalorian, qui n'est jamais sorti des 4 premiers, donc pareil, normalement il devrait terminer à l'arrivée. Le 6, Katina, la dernière fois c'était l'énorme note, elle affronte cette fois les mâles. Elle aura comme principal objectif le prix de l'élevage, mais je pense que ça peut suffire pour une place. Et le numéro 5, Jasmine, comme l'a très bien dit Lucas, c'est un cheval qui a été, je pense, préparé pour cette course, même si en 36,5, je trouve qu'il n'a pas une grande marge. Mais la ligne de Compiègne est vraiment excellente. Oui. Ils ont tous répété quasiment. Mais voilà, Tamaro, je l'ai placé en fin Lampira. de combinaison, 4e, 5e, pourquoi pas. 12, 4, 8, As, 6 et 5. Le compte est bon. Le ticket Quintet Plus combiné en 6 chevaux également de Dylan. On a fait le papier de ce premier Quintet, on va enchaîner avec le 2e Quintet qui nous intéresse. Cette fois on change de discipline, on change d'hippodrome, on est du côté de Paris-Vincennes. Ce sera ce vendredi 27 septembre, départ 20h15, notez-le bien, on est en nocturne à Vincennes. 4e course du programme dans ce prix
Austria. Austria, c'est Autriche, je crois, en anglais. Oh, Il sûrement. me semble Alors, bien. je dis pas- Mes je talents de bilingue. J'ai eu mon bac au rattrapage, donc. Je dis pas que c'est ça, hein. Je dis pas que là, le Austria, en l'occurrence, veut dire Autriche en anglais, mais c'est juste pour montrer que voilà, je manie un petit peu En les allemand, mots. Österreich. Et voilà. Österreich en allemand. T'as fait le V2 allemand allez, Oh ça y oui, est. c'est des petits. Il reste pas grand chose. Oh, t'as été Je bon. confirme. Il reste pas grand chose. Cheval en allemand on dit fer 2, je crois. Ah, bon Voilà. bah on en apprend dans cette émission. On apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Ah oui. Alors on va attaquer avec la 4e course du programme R1C4 de ce vendredi à Vincennes, départ 20h15, un quintet avec 16 partants et qui est pas si facile que ça à déchiffrer, Lucas. Non, pas 16 partants, c'est des vieux tontons comme on peut l'appeler. Donc moi j'ai fait confiance au 7, le 7 Fissimer qui sera mon favori. C'est un très bon cheval et je trouve que c'est celui un peu qui a le plus de marge au départ de l'épreuve, qui peut se permettre de faire un peu plus d'efforts dans le parcours. Il a été préparé pour cette course. Je pense qu'il va lutter pour la victoire. Il est capable de prendre le train à son compte avant le coup. Tous les feux sont au vert. Je sais pas ce qu'en pense Dylan. Le numéro 3, Le 7. le 7. Fissimer. Ouais, pas de souci, Fissimer. J'étais déjà sur mon autre lancement et donc du coup j'étais focus sur mon perdu. numéro 3. Effectivement, le numéro 7, Fissimer, est-ce que ça te plaît aussi tout autant, Didier? Ah oui, première chance, Fissimer, le numéro 7. C'est un cheval très dur à l'effort. Il donc est capable va... d'envoyer de loin. Ouais, il va apprécier le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Faut pas lui en tenir rigueur lors de son unique Il tentative avait fait à fort. Vincennes. Il avait fait fort. Il avait fait très très fort. Et le lot était plus relevé. Hein. Et il avait logiquement cédé. Ce Fissimer, il avait très bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Cagnes. Et il est très très performant déféré des 4 pieds. Donc je trouve qu'il a également beaucoup d'atouts dans son jeu. Même si ça sera pas mon favori. Ça sera le numéro 11. Moi, fan de Fitz. Ouais. La drive de Pierre Verva qui est plaqué Pierre des Verva qui est antérieurs. plutôt en forme en plus ces Ah derniers oui, temps. en grande forme. Hein. Pierre Verva, il marche sur l'eau en ce moment. Fan de Fitz, il est plaqué des antérieurs. Et plaqué des antérieurs, il avait remporté un quintet plus l'hiver dernier. Donc c'est pourquoi je l'ai mis en tête. Voilà. On sait tout, Dylan, on sait tout. C'est noté, monsieur Diane. Alors tout à l'heure, pourquoi j'étais sur ce numéro 3, c'est qu'il sera drivé par un certain Monaco et le cheval s'appelle Full Cash. Et donc je me disais que Full Cash et Monaco, ça allait bien ensemble. Ah oui, ah bah là. J'embrasse mes C'est amis. pour ça que je l'ai pas retenu. J'embrasse mes amis monégasques, bien évidemment. Alors je n'ai pas d'amis monégasques. Par contre, je connais très bien Nabil, qui n'est pas monégasque, qui travaille chez nous, mais qui est pour Monaco. Ah ouais, c'est déjà Et je ça. l'embrasse, Nabil. C'est déjà ça. Moi, je suis toujours au niveau de la boisson, Monaco, j'adore ça. Ah bah, allez, vas-y. On reste dans le Dylan, thème. il est là-dedans, évidemment. Ah, Dylan, on se fait des soucis. Va pour falloir ça. faire une cure quand même. Là, il va falloir quand même se remettre un peu en question, mon Didier. Ah, j'ai l'impression- Avec modération, bien sûr. Évidemment, toujours. On a parlé du coup de vos préférés. Vers qui on se dirige ensuite? Est-ce que, typiquement, je regarde un petit peu, c'est des chevaux âgés, comme on le disait. Est-ce qu'on se fie, je vais me fier moi, pour vous lancer aux emojis. Il y en a pas énormément, il y en a 3 emojis Ouais. verts. Je vais les citer dans l'ordre. Le 2, Feriadlini. Le numéro 12, c'est Féline de Miranda. Et le numéro 15, qui est Eleven Chapter avec Yoann Le Bourgeois. Est-ce que parmi ces 3 emojis verts, il y en a un qui se détache sur ces 3-là? Ouais, très bon lancement, Elliot, parce que ma petite botte secrète, c'est le numéro 12, Féline de Miranda. Ouais. La dernière fois, il faut savoir qu'elle a conclu 6ème, mais d'un lot bien plus relevé. On pouvait noter avec les I, donc intouchables notamment. En août, elle a conclu non loin du Hurricane Carter, qui restait sur pas loin de 14 victoires. L'entraîneur est confiant et s'attend à finir dans les 5 premiers. Je pense qu'il lui faut vraiment la bonne course cachée, mais je pense que si tel est le cas, attention à elle. Bam. C'est lancé. Attention à elle. Ah, Didier. moi, je suis pas chaud avec. Oh, Ah ouais Didier. Ah ouais, je pense, Tu me déçois. pour moi, là, c'est elle a possible. vraiment pas de marge. Il faut le parcours Oh. sur mesure. L'autre fois, intouchable, voilà, il était un peu sur ses fins. Elle terminait tout près, mais bon, sans plus. Oh, Non, t'es pour dur moi, avec il elle, faut un Didier. parcours sur mesure. Oh, Et en t'as plus- refroidi toute la France Ouais, là. et puis je Dylan. trouve que c'est Ah, Je trouve que c'est des lignes perdantes. C'est comme si moi, je terminais deuxième d'Usain Bolt. bah, ce serait Mais déjà sur pas deux. mal, hein. Ça serait déjà superbe. déjà, moi Ouais, j'aimerais mais à bien. 200 mètres. Sur 100 mètres. Alors, parmi les 2 autres emojis verts, est-ce qu'il y en a une autre Eleven qui te plaît Chapter, plus? que j'aime Ouais. bien. Ouais. Et déféré des 4 pieds, c'est un cheval très dur à l'effort. On a fait appel à Yoann Le Bourgeois, bien engagé. Chance. Ouais, pourquoi, Ouais, et j'ai pourquoi retenu pas aussi, moi. Et pourquoi pas? Et il avait laissé d'air gras à son driver fin août à Cabourg. Oh là C'est là, bah, visé, tu vois, bon, il c'est a Bon, visé. on essaye un Il peu d'avoir il quelques fait un peu le infos. papier quand même. Un On petit peu, essaye, quand même. on essaye. Ouais, Modestement. Que kiffer celui-ci. On essaye modestement. Messieurs, pareil, juste avant qu'on fasse le ticket, est-ce qu'on se tente un petit outsider là? Est-ce qu'il y a un petit truc à tenter? Ah, fiche de Well, Est-ce moi que... j'adore. Ah ben voilà, Ah, bah, attends. tiens, regardez, Dylan- j'ai lancé la canne à pêche. Lancez, Fiche. tiens. Fiche de Well, il me sort. Hop là, tac. Ah ouais, comme ça. Et Lucas Ferré. Ça a mordu à l'hameçon là. Ferré, ça a mordu Benjamin Rochard. Ah,
Tac. au sulky, voilà. Pourquoi Fiche de La Well? fiche de Well, bah, tout d'abord, tandem redoutable en ce moment, hein. Benjamin Rochard en grande forme, on va plus le présenter. Et Franck Leblanc, un entraînement en très très grande forme. L'avant-dernière fois, c'était un peu la note à Anguien dans un lot similaire. La dernière fois, ça allait pas. La dernière fois, ça allait pas, mais attention quand même, c'était hein. il y a un mois. Il a repris de la fraîcheur. On fait Si elle a appel fini dernier à il y a un Benjamin mois. Rochard, ID4. Pour moi, il a vraiment tout pour. Fiche de Well. Et il y aura de la cote, tu penses, Ouais, au départ? Je pense qu'il y aura 15 minimum. Je hein. sais pas. Ouais, ça vaut peut-être le coup, il Ah a ouais, raison, hein. Didier. Et ouais, pourquoi pas. Oui. Et pourquoi pas. Lucas. Moi, le 4, Fergie Island, bon, je l'ai retenu en fin de combinaison, mais l'avant-dernière fois, elle était 11ème. Je pense qu'il faut pas se fier au classement brut. Ouais. Elle avait pas Tu eu. viens de dire faut pas se fier à la Ah dernière non, course de fiche Mais de le, Well le- et maintenant. le tien avait pas d'excuses. Mais moi, il y a un mois, toi, Non, mais c'était la le mienne, 15 la mienne allez septembre. voir la cassette, messieurs. Oh là là, il y a 10 jours. La mienne a des Messieurs, excuses. hein. Messieurs, ça joue, ça joue. Elle est tombée sur un concurrent qui avait plus de ressources, elle s'est retrouvée dernière, et pour finir, elle a pas toutes ses aises. Donc 11ème, c'est bien mieux qu'il n'y paraît. Je trouve qu'elle avait été impressionnante le mois dernier, en juillet dernier au Mans, où elle avait croisé son petit monde en étant ferrée. Là, elle est déférée des 4 pieds. Je trouve que c'est très marrant pour être 4-5e. La numéro 4. 4. La numéro 4, Ouais, Fergie Fergie Island. Ça fait du bien en tout cas d'avoir de ces nouvelles depuis Black Eyed Peas. On On voit est toujours dans le qu'elle a thème, fait son petit bonhomme de chemin, reconversion. Et donc elle sera à Vincennes vendredi. C'est vrai que je l'ai pas vu au concert. On l'embrasse, voilà, Fergie. On te Si souhaite tu- une belle si tu nous course. vois. On te souhaite une très belle course ce Si tu nous vendredi. écoutes. Et messieurs, du coup, le moment, après avoir parlé de notre brave Fergie et nous être remémoré ces années magnifiques à Igota Feeling, j'embrasse David Guetta, évidemment, aussi. Qui S'il doit nous sûrement- écoute, qui bah doit- si. Bah, qui nous écoute. Ah, qui nous écoute Qui nous Oui. écoute. J'avais pas l'info. On va faire une cérémonie d'ouverture, David, pour là, peut-être pour Equidia. Si Donc t'as- nous, on t'appelle. Les jeunes t'ont pas appelé, nous, on t'appelle. Tu viens faire un truc, un petit business. Un hein, petit show, quoi. voilà, Oui. t'appuies sur Fais 2-3 le show, boutons, mon ouais. pote, et puis tu nous envoies les watts. Messieurs, les tickets, je donne la main à Dylan. Que faisons-nous? Bon, comme d'hab. Hein. Allez. Quintet plus combiné en 6 Spot. chevaux. T'embêtes Allez, pas, Dylan. hein. T'embête pas. T'embêtes pas avec ça. Non, bah, le numéro 11, fan de Fitz, Ouais. pour moi qui a vraiment été préparé pour. Le numéro 13, Faucon de là-bas, on n'en a pas parlé, qui est déféré Oui. des 4 pieds, qui vaut un lot de ce genre également. Le numéro 7, Fissimer, qui est pareil, D4 cette fois-ci, et qui revient à Vincennes avec les plus hautes ambitions. Le 6, Fiche de Well, Moon Outsider, Benjamin Rochard, Franck Leblanc, La Forme. Le 15, Eleven Chapter, pareil, qui est déféré des 4 pieds. On a fait appel à Yoann Le Bourgeois. Et pour finir, le numéro 3, Floucage de Pad. L'avant-dernière fois, il avait devancé bon nombre de ses rivaux du jour. Donc, chance. 11, 13, 7, 6, 15 et 3. Parfait. Lucas. Donc moi le 7 Fissimer qui est mon favori et qui devrait être dur à aller chercher. Le 12 Féline de Miranda, ma petite botte secrète. Le 13 Faucon de l'Alba, comme l'a dit Dylan, moi aussi je l'aime beaucoup, il a été préparé pour cette course. Le 15 Eleven Chapter, on en a parlé. Le 9 Filou de Lélé qui avait gagné son dernier succès à Vincennes, je pense que c'est une chance pour les places. Et enfin le 4 Fergie Island, mon petit outsider. Le numéro 4 pour finir. 4. Donc Tout à fait. 7, 12, 13, 15, 9 et 4. Voilà donc les 2 tickets de Lucas et de Dylan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'analyse de ces 2 nouveaux quintés. On se retrouvera sur YouTube toujours et sur les différents réseaux sociaux d'Equidia ce vendredi pour l'analyse des quintés du week-end. Lucas, merci encore. Merci à toi Elliot. Merci encore Didier. Express, hein. Ah ben, Quintet Express, c'est Quintet Express. Ouais, j'ai même pas introduit en disant que c'était Bah oui, c'est l'émission. pour ça. Ah bah L'émission, on oui. vient. Voilà, encore une fois, dans le lancement des nouveaux formats d'émissions, on analyse toujours 2 quintés, ça va de pair. Voilà, un Ça va quintet, de soi. toujours jamais 203, mais un 102. Voilà, une fois pas 2, bah si du coup. À chaque fois, on analyse 2 quintés, les amis, et là, cette fois, on a fait les quintés de fin de semaine avant d'attaquer dans Bête de Week-end, les quintés du week-end, donc de par le fait. Et voilà, vous avez toutes les informations sur YouTube, sur nos différents réseaux sociaux et les tickets de Dylan En et de espérant Lucas. qu'il reste un peu d'argent à nos amis turfistes pour la fin de semaine. On espère, Évidemment. on Et je espère vais- vous et donner je vais même te un dire, peu d'avance. Il leur en restera parce que vous jouez responsable Ah oui, et vous faites attention. Effectivement, Jouer tout à doit fait. rester un loisir. Parier doit rester un on joue ce loisir, qu'on les n'est pas à amis. perdre. Exactement. On vous aide là, on fait des arrivées parce que nous aussi on rigole, etc. Mais jouer responsable, Oui, c'est tout à important. fait. Lucas, merci encore. Merci à toi Elliot. Didi, Merci, Elliot. merci. plaisir. Et on se retrouve, les amis, quant à nous vendredi sur les différents réseaux sociaux d'Equidia. Très belle semaine de course. À très vite. Ciao.